Bonjour, est-ce que vous connaissez les backrooms? Pour ceux qui considèrent ne pas connaître cet univers, je ferai un bref résumé. Les backrooms sont une légende, plus précisément une creepypasta tout droit sortie d'internet. Cette creepypasta des backrooms raconte le fait qu'il serait possible de no-clip dans la réalité. Le no-clip est un terme du jeu vidéo qui décrit le fait de passer à travers le décor du jeu, ce qui est soit un bug, soit quelque chose qui nécessite de se mettre dans une sorte de mode spectateur. La creepypasta des backrooms décrit donc le fait qu'il serait possible de no-clip dans la réalité, et donc de traverser la matière de la même manière que lorsque un jeu vidéo bug, mais cette fois dans la réalité. Les personnes qui no-clip se retrouveraient donc dans les backrooms, des endroits souvent immenses voire infinis, à la génération étrange et souvent habités de créatures dangereuses voire tordues. C'est un résumé vraiment très court et peu détaillé par rapport à l'immensité de cet univers, donc si vous voulez en savoir plus, je vous conseille la vidéo de Feldup sur cet univers. Maintenant que j'ai rapidement décrit cet univers, je vais commencer à aller dans le vif du sujet, à savoir vous partager mon avis sur le futur de ces univers. Je ne parle pas seulement des backrooms, mais de tous les grands univers sortis d'internet, comme par exemple la fondation SCP, ou encore les backrooms inventés par Ken Pixel, qui sont une sorte de deuxième version de cet univers. Et en parlant de Ken Pixel, il est un élément clé de ma théorie sur le futur de ce type d'internet sorti d'internet. Je vais essayer d'être bref. Ken Pixel est un YouTuber qui a eu une immense importance sur l'univers des backrooms. Il a créé et mis en ligne des courts-métrages se déroulant dans cet univers. A savoir qu'au début, il connaissait extrêmement mal cet univers comme il a expliqué dans son interview sur la chaîne Anthony Padilla, ce qui fait qu'il n'a pas vraiment respecté les règles déjà établies des backrooms. Mais la série de courts-métrages de Ken Pixel est devenue tellement connue qu'il est devenu une sorte de deuxième version de cet univers. Et c'est là que je vais arriver à ma théorie. Ken Pixel a été repéré par le monde du cinéma et un film basé sur les backrooms est prévu. Et c'est en apprenant ça que j'ai imaginé ma théorie. Je me suis dit, si le film cartonne, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le monde du cinéma va prendre l'univers des backrooms, puis de la fondation SCP, et va les dénaturer avec une tonne de films qui ne respectent pas bien ces règles de ces univers? Un peu comme Monsieur Disney? Hein, Monsieur Disney? On sait ce que vous avez fait à Star Wars. Et c'est avec cette réflexion que je me suis rendu compte des possibilités de ce que j'appelle les grandes creepypastas. Vous devez savoir que lorsqu'un film cartonne au cinéma, ce qui se passe en général, c'est qu'on se base sur ce film pour en faire la saga la plus longue et rentable possible. Mais en général, les nouveaux films de cette saga ont tendance à devenir progressivement incohérents. Et c'est de ça que je veux vous parler, la cohérence et les possibilités d'une telle franchise basée sur ce genre d'univers. L'avantage d'univers comme la fondation SCP ou les backrooms, c'est justement la liberté et la cohérence. Si vous le voulez, vous pouvez très bien aller sur le wiki des backrooms et inventer un nouvel étage, et c'est à peu près comme ça que fonctionne la fondation SCP. Et ce qui est génial quand on fait ça, c'est la marge de liberté et le niveau de cohérence. Par exemple, vous pouvez inventer n'importe quelle sorte de SCP. Que ce soit des créatures, des objets, des lieux, des phénomènes, des dimensions, vous pouvez très bien inventer des histoires appelées contes aussi. Vous pouvez très bien dire que toute cette histoire de Fondation SCP n'était qu'un rêve. En bref, cette marge de liberté est énorme. Et c'est cette marge de liberté, mais aussi la richesse incroyable de ces univers qui en ferait une saga incroyable. Imaginez juste des bons réalisateurs qui se basent sur des univers enrichis depuis des années, voire plus d'une décennie dans le cadre de la Fondation SCP. Et tout ça avec une marge de liberté phénoménale où naviguer sans créer d'incohérence. Ça ferait pas une saga incroyable ? On pourrait imaginer des films basés sur ces univers, mais qui inventent de nouvelles choses. D'autres films qui racontent ce qui a déjà été imaginé dans ces univers, ou bien même des films qui se connectent entre eux. On pourrait très bien dire que les backrooms et la fondation SCP sont dans des univers différents, mais se trouvent dans le même multivers, sachant que la fondation SCP est déjà un multivers pour les connaisseurs. Avec des univers aussi diversifiés, les réalisateurs auraient juste à piocher pour des histoires géniaux qui feraient des films incroyables, rien que dans ce qu'on appelle des contes dans l'univers de la Fondation SCP, et qui possèdent des histoires clairement sous-cotées. Imaginez juste les possibilités avec des réalisateurs différents qui font des histoires différentes mais interconnectées. Ce genre d'univers deviendrait emblématique dans la pop culture, un peu comme l'univers Marvel qui est interconnecté et qui est hyper vaste, même si là ça devient un peu nul. Encore une fois à cause de Disney, mais on va rien dire.
Sauf que là, on a des univers horrifiques, hyper diversifiés, bref, c'est incroyable quoi. Et ce genre d'univers ne serait plus réservé uniquement aux vagabonds d'Ethernet, un peu comme moi qui passe ma vie sur YouTube. Et d'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo YouTube, n'hésitez pas à liker et à vous abonner car il y aura sûrement d'autres vidéos. Et désolé pour la qualité audio, mais ce n'est qu'une première tentative. Au revoir.